Le Seigneur déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Puis, dans Matthieu chapitre 25, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Nous, ton peuple, nous ne veillons pas et nous ne prions pas. C'est pourquoi nous succombons à la tentation. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Père, donne-nous de veiller et de prier, afin de résister à la tentation. Donne-nous de veiller en méditant ta parole, en entendant ta voix par ta parole, en désirant grandir dans ta connaissance. Donne-nous une vie de prière, que cela devienne notre coutume, que cela devienne un style de vie pour nous. Puissions-nous veiller et prier afin de résister à la tentation. Notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, notre chair est faible parce qu'elle aime les plaisirs de ce monde. Le Seigneur déclare que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Oui, Seigneur, notre chair prend le dessus et apaisantit, alourdit notre cœur à cause des plaisirs de ce monde. Notre chair prend le dessus et alourdit notre esprit à cause des soucis de la vie. Ô Seigneur, donne-nous de veiller et de prier, de prendre garde afin que notre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du boire ou par les soucis de la vie, comme tu l'as dit dans Luc chapitre 21, verset 34. Et dans Luc chapitre 21 toujours, au verset 36, tu déclares « Veillez donc et priez en tout temps, en tout temps. » Nous avons un problème de constance. Ce n'est pas que nous n'avons jamais prié, ce n'est pas que nous ne veillons pas, mais nous avons un problème de constance. Nous ne le faisons pas en tout temps. Or, tu dis, dans Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Seigneur, tu as annoncé qu'il y aura des maux sur la terre. Tu as annoncé les guerres. Tu as annoncé la famine. Tu as annoncé les tremblements de terre. Tu as annoncé même l'invasion des faux prophètes. Mais comment aurions-nous la force d'échapper à toutes ces choses si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas et si nous ne le faisons pas en tout temps? Ô Père, donne-nous un esprit de persévérance, donne-nous un esprit de constance afin que nous veillons et prions en tout temps, car c'est là où nous puisons la force d'échapper à toutes ces choses qui se passent. C'est là où nous puisons notre force afin de résister à la tentation. Tu as dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible parce qu'elle recherche la gloire de ce monde. Notre chair est faible parce qu'elle recherche les réjouissances de ce monde. Notre chair est faible parce qu'elle convoite les choses de ce monde. Or, l'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, « Je vous exhorte donc comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre âme est tourmentée. Notre âme est troublée. » Parce que nous nous inquiétons sur le lendemain. Nous avons beaucoup de pression. Nous nous inquiétons sur nos vies. Nous nous inquiétons de nos vies. Nous nous inquiétons de ce que nous devons manger. Nous nous inquiétons de toutes ces choses. Et nous sommes tourmentés. Nous sommes tourmentés. Seigneur, restaure ton peuple. Seigneur, donne-nous de veiller et de prier. Notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible parce qu'elle marche suivant ses 5 sens. Elle marche suivant la vue, elle marche par rapport à ce qu'elle entend, elle marche par rapport à ce qu'elle goûte, par rapport à ce qu'elle touche, par rapport à ce qu'elle ressent. Or, nous devons nous fier à nos sens spirituels. Nous ne devons pas marcher selon la vue, mais selon la foi. Oui, notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais il est dit, marchez selon l'esprit et non selon la chair. Marchons selon l'esprit, peuple de Dieu, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Notre Père Céleste veille sur nous. Il sait que nous avons des besoins et il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Prenons garde de nous détourner de lui. Veillons et prions et soyons constants dans ces choses avec une entière persévérance. C'est ce que dit ton apôtre, ton serviteur Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, lorsqu'il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tous tes enfants soient en éveil. Tous tes enfants aient une culture de prière, une culture de méditation, que nous puissions être éveillés. Car ton serviteur Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Ô Seigneur, puissions-nous être des hommes. Mes frères, mes sœurs, soyons des hommes. Les hommes ne pleurent pas. Les hommes ne pleurnichent pas. Ce sont les enfants qui pleurnichent. Ce sont les enfants qui se lamentent. Les hommes sont des bâtons. Ce sont des combattants. Ce sont des soldats. Soyons des soldats, car nous sommes les soldats de Christ. Soyons fermes dans la foi. Veillons. Fortifions-nous dans la parole. Fortifions-nous dans la crainte de Dieu. Fortifions-nous dans la connaissance de Dieu. Devenons de plus en plus forts. Veillons. Demeurons fermes dans la foi. Soyons des hommes. Et toujours l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 4 verset 2, il déclare « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et dans Hébreux chapitre 12 verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ô Seigneur, garde ton Église, garde tes enfants, afin qu'il n'y ait pas des racines d'amertume parmi nous qui vont pousser des rejetons, qui vont produire du trouble et en infecter aussi d'autres. C'est pourquoi, Église de Dieu, si ton frère a péché contre toi, si ton frère t'a offensé, si la sœur t'a blessé, rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. Ne le rapporte pas à d'autres. Parce que comme tu as l'amertume dans ton cœur, tu ne dois pas affecter les autres. Tu ne dois pas infecter les autres pour ne pas que ça sème des divisions. Le corps de Christ est déjà assez divisé en notre temps et il ne faut pas qu'il y ait encore des sous-divisions entre nous. Que le Seigneur nous aide à marcher dans l'unicité de la foi, à tout faire pour conserver l'unité de la foi par le lien de la paix, que nous puissions être en paix entre nous. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur, pardonne-lui, selon Éphésiens chapitre 4 verset 32, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'allons pas rapporter cela à d'autres frères. N'allons pas murmurer. N'allons pas critiquer. Règle le problème avec ton frère. Règle le problème avec ta sœur. Humiliez-vous et enterrez la hache de guerre. Marchez dans la paix, marchez dans l'amour. Veillez, nous dit la doctrine, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si tu vois ton frère qui s'égare, il est écrit dans Galates chapitre 6 verset 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. On n'a pas dit de le brutaliser. On n'a pas dit de lui lancer des pierres. On n'a pas dit de lui parler mal. On n'a pas dit de critiquer. On n'a pas dit de le détruire. Mais redresse-le, exhorte-le avec un esprit de douceur. Et dans 1 Jean chapitre 5 verset 16, l'apôtre Jean nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui et Dieu lui donnera la vie. Mais que faisons-nous? Nous critiquons, nous accusons, nous condamnons, nous méprisons, répentons-nous de cette attitude. Jean ne nous a jamais dit d'aller de frère à frère pour critiquer, pour médire, pour calomnier. Non, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui, Prions pour le relèvement de nos frères, dont l'esprit est bien disposé, mais la chair qui est faible les emmène à succomber à la tentation. Prions pour eux. Ne jouons pas le rôle du diable. C'est le diable qui est l'accusateur. Nous ne sommes pas des ouvriers du diable pour accuser nos frères, pour les condamner, pour les mépriser. Non, nous sommes ouvriers de Christ. Christ ne nous accuse pas. Christ intercède pour nous. Christ est notre avocat. Si nous marchons à son image, nous devons intercéder pour nos frères. Nous devons intercéder pour eux afin que Dieu les relève, que Dieu les restaure. Même pour ceux qui ont un appel pour annoncer la parole de Dieu et que le diable frappe pour qu'il succombe dans la chair, que Dieu puisse te relever, homme de Dieu, que Dieu puisse te relever, servante de Dieu, que Dieu puisse te relever, mon frère, que Dieu puisse te relever, ma sœur, que Dieu puisse te donner de veiller et de prier afin de résister à la tentation. Veillons, mes bien-aimés, à ce que nul
ne se privent de la grâce de Dieu. Ne nous condamnons plus les uns les autres. Ne parlons pas mal les uns des autres. L'apôtre Jean précise, c'est pour le péché qui ne mène pas la mort. Oui, c'est lui qui affaiblit par la chair, dans la chair. Mais pour celui qui prémédite sa chute, pour celui qui enseigne des fausses doctrines, pour celui qui suit les doctrines de démons, pour celui qui se détourne dans sa conscience du Dieu vivant, ceux qui commettent le péché qui mène à la mort. L'apôtre Jean nous dit, on ne peut pas prier pour cela. 1 Jean chapitre 5, 16 à 17. Mais pour les nôtres qui veulent adorer en esprit en vérité, qui ont l'amour de Dieu en eux, qui veulent marcher selon la volonté, mais qui sont sur le chemin de la croissance et qui parfois trébuchent, nous ne devons pas les mépriser. Ne soyons pas à l'image des pharisiens qui, après avoir surpris cette femme ayant commis adultère, étaient tout prêts à jeter des pierres sur elle. Leur cœur était aussi dur comme les pierres qu'ils tenaient à la main. Mais nous, ce n'est pas un cœur de pierre que nous avons reçu. Selon Ézéchiel chapitre 36, verset 26, le Seigneur déclare, « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Soyons sensibles, la pierre est dure. Ne soyons pas dépourvus de miséricorde, ne soyons pas dépourvus de compassion. Nous avons reçu un cœur de chair, la nouvelle naissance. Ce cœur de chair, c'est un cœur sensible, c'est un cœur rempli de compassion et de miséricorde. Alors, ne sois pas comme le pharisien qui tient dans sa main une pierre à l'image de son cœur de pierre pour lapider sur l'autre. Certes, nous n'avons plus des pierres physiques, mais nous les avons spirituellement, par des paroles dures, par des paroles injurieuses, par des paroles méprisantes, par des paroles de médisance et de calomnie. Nous sommes en train de lancer des pierres sur les nôtres. Pour les pharisiens, cela atteignait le corps physique, mais nous atteignons les cœurs et nous sommes capables de détruire les nôtres. Or, Dieu ne nous a pas appelés à les détruire, mais plutôt à construire. Édifions-nous les uns les autres, fortifions-nous. C'est pourquoi dans Hébreux 3.13, on dit « Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Mes frères, mes sœurs, veillant et priant, l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Voyez-vous, Pierre nous demande de veiller, d'être sage, d'être sobre, car notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi nous devons veiller, parce que notre adversaire est là. Pendant que nous sommes en train de dormir, lui, il ne dort pas. Et c'est ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre aussi dans la parabole des livrets et du blé. Selon Matthieu chapitre 13, verset 24 et précisément verset 25. Au verset 24, il dit, « Le royaume des cieux sera semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Voyez-vous, c'est pendant que les gens dorment que l'ennemi agit. L'ennemi apporte d'autres sémences. Ne dormons pas, mes frères, ne dormons pas, mes sœurs, veillons et prions. C'est quand nous dormons, quand nous sommes distraits par les réseaux sociaux, par les soucis de la vie, quand nous sommes dans le sommeil spirituel, c'est là où le diable met des sémences. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'éma livré parmi le blé et s'en alla. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous, car notre adversaire, le diable, lui, il ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il n'a pas encore dévoré, mais il cherche qui il va dévorer. Et l'apôtre Pierre ne dit pas qu'il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Non, mes frères. Il dit, il rôde comme un lion rugissant. Soulignez bien, rugissant. C'est-à-dire qu'on le compare à un lion qui est en train de rugir. Il n'a pas encore attaqué. Il n'a pas encore dévoré. Il cherche qui il va dévorer, mais il est en train de le chercher tout en rugissant. Donc, il rugit avant d'attaquer. Avons-nous déjà entendu le rugissement d'un lion? Quand un lion rugit, tous les animaux sont dans la frayeur. Ils sont saisis d'épouvante. Ils sont dans la terreur et ils prennent la fuite. De la même façon, aujourd'hui, le diable rugit. Il rugit autour de nous. Et nous sommes saisis de peur. Nous sommes saisis d'inquiétude. Nous sommes saisis de crainte. Il n'a pas encore attaqué, il n'a pas encore dévoré, mais il fait cela afin de s'aimer certaines choses en nous, le doute et plein d'autres choses, afin que lorsque nous prenons la mauvaise décision de nous détourner du chemin du Seigneur, il puisse nous dévorer. Mes frères, le lion rugit, le diable est comparé à un lion rugissant. Il est en train de rugir, il est en train de rougir. Je vous ai dit, quand un lion rugit, il met les autres dans la terreur, il met les autres dans la pression. De la même façon,
le rugissement du diable aujourd'hui, écoutez très bien, les rugissements du diable aujourd'hui, avant qu'il les dévore, ce sont les pressions que nous avons dans la société, parce que ce monde est gouverné par le prince de la puissance de l'air. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2, et selon Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le diable est le Dieu de ce siècle. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous? Donc le diable suscite des personnes. Le diable suscite des femmes. Le diable suscite des événements autour de nous afin d'accomplir, de manifester son rugissement. Il s'agit de ces personnes qui nous poussent à nous détourner de Dieu. Il s'agit de ces personnes qui murmurent à notre sujet. Il s'agit de ces personnes qui se moquent de nous. Il s'agit de ces personnes qui nous calomnient. Il s'agit de ces personnes qui veulent nous mettre dans un état d'esprit qui ne glorifie pas notre Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Voyez-vous, par la colère, par toutes sortes de mauvais sentiments et de mauvaises pensées. Si nous agissons selon ces voies, nous allons donner accès au diable qui rôde comme un lion rugissant, alors il va dévorer. C'est pourquoi ayons la sagesse en nous. C'est pourquoi veillons et prions constamment afin de discerner les rugissements du lion. Les rugissements du lion, ce sont toutes ces pressions que nous avons dans la société. Les moqueries, les humiliations. On vous regarde, on dit, mais si vous êtes de Dieu, mais pourquoi telle chose vous arrive? Pourquoi vous traversez telle situation? Pourquoi tu es dans telle maladie? Mais si Dieu est ton créateur, mais pourquoi à cet âge, tu n'es pas encore stable financièrement? Pourquoi ceux de ta génération sont déjà mariés, mais toi tu es encore célibataire? On a toutes ces pressions-là. Il s'agit des rugissements des lions, afin que vous puissiez vous décourager de le Seigneur. Et vous commencez à dire, mais Seigneur, finalement toi tu aimes les méchants. Moi qui te sers, moi qui t'adore, moi qui te prie, moi qui marche dans la sanctification. Tu n'as pas égard à mes prières, tu n'as pas égard à ma situation, tu n'as pas de compassion pour moi. Voyez-vous? Alors, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que le monde nous frustre. Et notre colère n'est pas toujours forcément dirigée vers les hommes, mais parfois vers notre Créateur qui, nous pensons, qui n'est pas sensible à notre situation. Prenons garde des points péchés et de ne pas donner accès au diable, de ne pas abandonner le chemin de la vérité à cause de la pression de la société, à cause du rugissement du lion qui cherche à nous dévorer. Soyons sages et discernions ses plans, car ses plans ont toujours été de nous détourner de Dieu. Et pour cela, il va s'aimer des semences que le Père n'a pas semées. Il va chercher à s'aimer livré en toi. Il va chercher à s'aimer livré en toi. Si et seulement tu acceptes de demeurer dans le sommeil spirituel. Voici pourquoi au commencement, il avait voulu s'aimer le doute en Ève. Dit-il, Dieu a-t-il réellement dit, dans Genèse chapitre 3, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pouvez manger de tous les arbres du jardin? Voyez-vous, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, le but est de semer le doute. Il a toujours voulu que nous doutions du Seigneur. Et c'est la même chose qu'il fit avec notre Seigneur Jésus dans la tentation de Matthieu chapitre 4. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, l'Écriture dit que Jésus eut faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voyez-vous, si tu es fils de Dieu. Donc il remet en question son statut de fils de Dieu. Il voudrait que le Seigneur doute de son statut de fils de Dieu. Et c'est ainsi que le diable veut semer le doute en vous. Mais si vous êtes vraiment enfant de Dieu, et le rugir en utilisant, c'est les païens, en utilisant votre entourage, en disant, mais si là, vous êtes vraiment fils de Dieu, comme vous le prétendez, mais ordonnez que vos pierres deviennent des pains. Parce que notre Seigneur Jésus avait faim, et quand on a faim, on a besoin de pain. Donc le diable dit, si vraiment tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais si tu es enfant de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que... Écoutez, on veut s'aimer le doute en vous. On veut remettre votre statut en question. Mais si vous êtes des dieux, vous qui priez, vous qui dites vous êtes des élus, vous qui dites vous êtes des sauvés, vous qui dites être la lumière du monde, pourquoi votre vie est si difficile? Parce qu'il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voyez-vous, les pierres, c'est quelque chose de difficile. Oui, mon frère, oui, ma sœur, ta vie est aussi dure que la pierre. Tu as une vie difficile, la vie ne te saurait pas. Tout est pénible et compliqué pour toi. Mais écoute bien, ne laisse jamais le diable semer le doute dans ton cœur, te disant, mais si tu es enfant de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. En d'autres termes, que ta situation puisse changer, si vraiment tu es de Dieu.
Que Dieu te donne un mari. Si vraiment tu es de Dieu, pourquoi ta situation n'évolue pas? Pourquoi il ne comble pas ton besoin? Parce que, voyez-vous, il parle du pain à Jésus parce que Jésus avait faim. Et quand on a faim, on a besoin de manger. Dieu sait que tu as faim, mon frère. Dieu sait que tu as faim, ma soeur. Mais il ne t'abandonnera jamais. Dieu connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Il ne nous abandonnera jamais. Ne laissons pas de place au doute. Ne laissons pas livrer en nous. Ne laissons pas le diable injecter le doute en nous, que nous doutions de Dieu. Non, loin de là. Veillons pour cela. Prions afin de résister à la tentation, de résister au péché, de résister aux ruses du diable, d'échapper à toutes ces choses qui se passent parmi nous. Le Seigneur dit, prenez garde que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger du bois et par les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Prenons garde, mes bien-aimés, parce que le diable a mis le monde entier dans une mauvaise posture, dans une fausse assurance. Et c'est pourquoi on se compare souvent par un des hommes. Mais comment est-ce possible? Des personnes qui insultent Dieu, des personnes qui ne craignent pas Dieu, des personnes qui ne prient même pas, qui ne croient même pas en Dieu, ont une vie plus simple que nous, ont certaines facilité à accéder à certaines choses. Et pour nous, on a l'impression qu'on a une vie tellement amère, une vie tellement difficile, une vie de pierre. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 14, si vous êtes outragés à cause du beau nom de Jésus-Christ, c'est que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Oui, nous sommes outragés. On se moque de nous, on nous outrage en parole, on rit de nous. Comme dit la prophétie, il viendra des moqueurs dans les derniers jours. Il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs. Nous sommes outragés de toutes les façons à cause de notre intégrité au Seigneur. C'est la preuve certaine que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur nous. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Il connaît nos besoins. Selon Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, dit-il, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne moissonne. Ne valons-nous pas plus que ces oiseaux? Dit-il. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchons le royaume et la justice. Premièrement, le royaume. Deuxièmement, ce ne sont pas ces choses. Deuxièmement, c'est la justice. C'est pourquoi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que le juste pratique encore la justice. Le saint se sanctifie encore. Si nous avons trouvé le royaume, cherchons la justice de Dieu. Pratiquons les œuvres justes des saints. Pratiquons, reflétons la justice de Dieu. Marchons dans l'honnêteté. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Et au verset 16, dit-il, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Que les hommes remarquent nos bonnes œuvres, que la lumière qui est en nous puisse jaillir, qu'elle puisse rayonner, qu'elle puisse luire et que les hommes remarquent nos bonnes œuvres et glorifient notre Père. Cherchons le royaume et la justice de Dieu. Nous avons beaucoup de choses dont nous nous plaignons. Nous voulons que le Seigneur nous suive, nous accompagne dans tous nos projets, dans tous nos défis, dans tout ce que nous faisons. Or, ce n'est pas à nous de dicter notre loi au Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur de nous suivre, mais c'est nous qui devons le suivre. C'est nous qui devons nous laisser conduire par lui. Ce n'est pas à nous de dicter le Seigneur. Ce n'est pas à nous de conduire le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous conduit. Écoutons très bien. Il dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, ce n'est pas lui qui vient après nous, c'est nous qui allons après lui. » Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voyez-vous? Partout où le maître va, nous devons le suivre. Ce n'est pas lui qui nous suit, c'est nous qui le suivons. Ce n'est pas nous qui le conduisons, c'est lui qui nous conduit. Donc ne lui dictons pas notre loi. Et quand on lui dit interviens dans tel ou tel domaine, et quand on a l'impression que ça n'agit pas, on se plaint comme si nous sommes dans une relation où c'est nous le maître et c'est nous le serviteur. Il n'est pas notre serviteur, c'est nous qui sommes ses serviteurs. Lui, il est notre Seigneur. Nous devons le suivre et nous devons accepter de porter notre croix chaque jour. Il ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous laissera jamais tomber. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seigneur, que voudrais-tu que je fasse pour refléter ta justice? Oui, assez souvent quand nous prions, nous disons, Seigneur, ce que nous voulons. Mais combien de fois prenons la peine pour dire, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Père, que voudrais-tu que je fasse encore pour te glorifier? Car, dit-il, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Qu'attends-tu de moi, Père? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ton nom soit glorifié? Pour que les hommes remarquent
les bonnes œuvres que tu as mises en moi et que ton nom soit glorifié. Qu'est-ce que je peux faire? C'est nous qui suivons le Seigneur. C'est nous qui le suivons. C'est nous qui le servons. Et ce n'est pas l'inverse. Prenons garde. Le Seigneur sait que nous avons des besoins et il prendra soin de nous. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Écoutons très bien cela. Avant que le Seigneur ne donne à manger à la foule avait faim. Le Seigneur était conscient de la faim de la foule. Avant qu'il ne lui donne, ne multiplie le pain et le poisson, il dit dans Matthieu chapitre 14, verset 19, que la foule s'asseye. Il fait d'abord asseoir la foule. Il a multiplié les pains 2 fois, dans Matthieu chapitre 14 et dans Matthieu 15. Selon Matthieu 14, verset 19, la foule a faim, mais avant de lui donner à manger, il fait d'abord asseoir la foule. Et c'est la même chose dans Matthieu 15, verset 35. Il fait d'abord asseoir la foule. Le Seigneur sait que tu as faim. Le Seigneur sait que tu as des besoins. Mais ce que le Seigneur veut premièrement, c'est que tu t'asseyes. Assieds-toi, mon frère. Assieds-toi, ma sœur. C'est-à-dire, enracine-toi en lui. Suis-le, écoute sa parole, obéis-le, ne lui résiste pas. Ne lui dicte pas ta loi. Suis-le, sois obéissant. Assieds-toi en lui. Enracine-toi en Christ. Il sait que tu as faim. Il va te donner à manger. Il sait que tu as soif. Il va te donner à boire. Mais assieds-toi d'abord. Cherche d'abord à t'asseoir. Ne reste pas debout. Assieds-toi. Enracine-toi en lui. Et toujours dans la multiplication des pains, dans Luc chapitre 9, verset 14, il les a fait asseoir par des rangées de 50. Voyez-vous, ils n'étaient pas assis de manière désordonnée. Ils étaient assis de manière ordonnée. Donc, on voit que le Seigneur veut d'abord que nous nous asseyons et que nous soyons ordonnés. Dieu veut nous discipliner. Dieu veut nous briser. Dieu veut nous enraciner. Dieu veut qu'il y ait l'ordre dans notre vie, que nous soyons ordonnés. Il veut mettre de l'ordre en nous. Mais nous n'avons les yeux que pour le pain. Nous n'avons les yeux que pour le poisson. Nous n'avons les yeux que pour l'exaucement de nos prières. Le Seigneur veut que nous nous asseyions. Il sait qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. Car c'est un bon Père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Mais cherchons le royaume, les intérêts du royaume de Dieu. Cherchons à pratiquer sa justice. C'est là l'objet de nos inquiétudes. Ne soyons pas comme les imposteurs dont parle l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 18 lorsqu'il dit « Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. » dit-il, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Soulignez bien cela, Philippiens 3, 18 à 21. Paul dit « Ces gens ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et il dit, mais nous, notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons notre Seigneur, qui changera, transformera le corps de notre humiliation. Aujourd'hui, nous sommes humiliés, nous sommes rabaissés, nous sommes l'objet de moqueries. Mais Paul dit, Dieu changera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps. Il essuiera toute larme de nos yeux. Encore un peu de patience. Le Seigneur est à la porte. Il ne tarde pas à venir. C'est pourquoi, rachetons le temps. C'est pourquoi, comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Et lorsque Christ, notre vie, apparaîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. » Mes frères, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Le Seigneur a payé le prix fort pour nous. Il a payé le prix fort pour nous. Parce que le Seigneur a tant souffert pour nous. Ésaïe chapitre 53 nous décrit les souffrances de Christ, qu'il a reconnu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mes frères, le Seigneur a tant souffert pour nous. Quelle reconnaissance est-ce que nous lui montrons en retour? Il dit dans Hébreux 12, verset 28, « Recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable. » Or, le premier culte que Dieu attend de nous, c'est ce que nous révèle l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1
je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos membres comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le premier culte, c'est d'offrir nos membres à Christ comme un sacrifice vivant, saint, qu'il soit agréable. C'est ce que Dieu attend de nous. Montrons notre reconnaissance à Dieu en le glorifiant dans notre corps et dans notre esprit, car nous avons été rachetés à un grand prix, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Mes frères, montrons à Dieu notre reconnaissance. Lui-même prend soin de nous. Il connaît nos besoins. Enracinons-nous en lui. Cherchons le royaume et la justice. Il prendra soin de nous. Ma prière, c'est que Dieu accomplisse dans nos vies ce que nous lisons dans Agé chapitre 1, verset 14, où il est dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla l'esprit de Josué et il réveilla l'esprit du reste du peuple. Ma prière, c'est que Dieu réveille mon esprit. C'est que Dieu réveille l'esprit de tous ceux qui s'est choisi à la prédication. Que Dieu réveille l'esprit de tout son peuple. Veillons et prions, mes bien-aimés. Veillons et prions, car le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Veillons et prions, mes bien-aimés. Veillons et prions. Que le Seigneur vous bénisse. Puissiez partager cette richesse à d'autres afin de les maintenir en éveil. Car notre Seigneur est à la porte. Plus 241 74 30 10 67, numéro WhatsApp, fondementapostolique@gmail.com.